Souhaitons la bienvenue à cette session semestrielle de la plateforme nationale de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette rencontre constitue pour nous une étape importante pour notre démarche collective. Comme vous le savez, on a commencé depuis 2023 à cheminer ensemble. Et cette dernière session, qui va marquer en même temps la fin du projet de suivi citoyen de politique de sécurité alimentaire, est pour nous l'occasion d'échanger sur les acquis que nous avons obtenus pendant les 3 années de mise en œuvre de ce projet. Et notre objectif commun, c'est atteindre la sécurité alimentaire, atteindre la souveraineté alimentaire. Au cours de ce semestre-là, nous avons pu réaliser 13 activités qui étaient programmées. Nous avons pu tenir régulièrement toutes ces sessions statutaires. Ça veut dire que les organes fonctionnent. Il y a aussi tout ce qui est renforcement des capacités. Vous vous rappelez, pour la plateforme, les membres de la plateforme, nous avons bénéficié d'une session en technique de plaidoyer. Nous avons bénéficié aussi d'une session en analyse, en suivi et analyse des politiques. Nous avons la collecte et l'analyse des données. Premièrement, sur l'opération de distribution des intrants agricoles subventionnés. La collecte était faite dans 12 régions sur les 13. Enfin, anciennement, les 13 anciennement. Le suivi de la campagne agricole humide, il a été effectif aussi dans 12 régions, les mêmes 12 régions. Et le troisième volet que nous avons suivi, c'est la vente des céréales aux personnes vulnérables, à prix subventionné toujours par la SONAGES. Donc ça, c'est dans 8 régions. Et le dernier volet que nous avons suivi, c'est l'accès des populations, notamment des femmes et des jeunes, aux denrées alimentaires. Pour influencer les politiques, vous savez, ROPSA a utilisé plusieurs techniques. Donc la principale technique, c'est quoi? C'est la collecte des données, c'est l'analyse de ces données, c'est la production d'un rapport de suivi chaque année. Et à l'intérieur de ce rapport de suivi-là, nous puisons des évidences qui vont aller aider à élaborer le rapport alternatif. L'efficacité, c'est 100%. Et nous avons aussi démontré l'efficience à travers la mise en œuvre du projet, si bien qu'il nous est resté un peu de fonds. Donc c'est ainsi que nous avons pu tenir une rencontre de bilan de contribution des partenaires à l'atteinte du projet. Et cela s'est passé le 17 et le 18 mars. Et aussi, nous avons pu réaliser une session préparatoire de l'analyse des contributions des partenaires au projet. Merci beaucoup à vous. Je sais que vraiment, vous êtes en train de faciliter ces actions qui accompagnent vraiment les ministères pour le bonheur des populations. Merci beaucoup à vous et bon séjour.